La libéralisation des chemins de fer en Europe passe mal auprès des cheminots de l'Union. Ils ont porté leur message jusqu'au Parlement européen de Strasbourg. Non à la libéralisation du transport des passagers. C'est la cause du service public, d'accidents de personnes. Examples of privatizations have shown that privatization does not make things cheaper in the overall. On a bien vu le cas anglais, alors ça va être pire pour les voyageurs. Et le cas britannique, le voici. Le rail est privatisé depuis 1994. Depuis cette date, le transport des voyageurs est assuré en partie par le secteur privé, par le biais de contrats de service public. Mais cela n'a pas augmenté le taux de satisfaction des usagers. La dernière enquête réalisée en janvier 2014 révèle que plus de la moitié d'entre eux sont insatisfaits. Kat Hobbs en fait partie. Elle milite pour une renationalisation du rail dans son pays. Rail needs to be in public ownership because it will be better for passengers. So it will mean lower fares, it will mean better services, it will mean less fragmentation, and passengers will benefit if the railways are in public ownership. La principale cause d'insatisfaction des voyageurs concerne les prix. Ils sont jusqu'à 3,5 fois plus chers que dans le reste de l'Union. Mais une renationalisation ferait-elle baisser les tarifs? At the moment, we have one franchise, the East Coast Rail Line, is run publicly. Now, what that means is that all of the profits can be returned to the public and used to improve services. At the moment, on the East Coast Line, there's been a return of £800 million back to the Treasury, and that money could quite easily be used to reduce fares, to improve services, and to make things better for passengers. La libéralisation du rail britannique n'est pas synonyme d'échec pour tous. Mark Smith est un fin connaisseur des chemins de fer. Il est aussi un blogueur réputé pour sa passion des voyages en train. Il a suivi de près l'ouverture du marché du transport de passagers par train dans son pays. Well, back in the 90s, it was hoped that privatisation would do two things. One, it would increase the use of the rail network through investment and improvements. And second, that it would drive down costs using private sector know-how. It has certainly increased investment and increased the number of passengers. It has doubled passenger numbers on the UK rail network. That is a real success story. C'est l'État qui fixe les conditions d'exploitation des franchises. Ces contrats reprennent les prestations de services obligatoires, comme par exemple les investissements qui doivent être effectués dans les gares, ou encore l'augmentation maximale autorisée du prix du billet de train par an. Le prix élevé des tickets serait donc une décision politique. We're talking about short distance tickets, the tickets people typically use to go to work in London and other big cities. These are regulated by the government. So basically it's a political decision at what level you peg them. And here in Britain we have traditionally always taken a view that we should have lower subsidies and the passenger paying more. In certain other countries in Europe, they've taken a different view that there should be a greater subsidy and lower fares. And there isn't a right or wrong answer. It's basically a political decision. La Commission européenne souhaite casser les monopoles dans le secteur des chemins de fer européens. Mais la libre concurrence est battue en brèche par les opérateurs historiques, aux grandes dames des opérateurs privés. Le transport de fret est libéralisé en Europe. Pourquoi pas celui des passagers? Ça permettra à la fois aux décideurs politiques d'avoir le choix de qui fait le service et donc de le mettre en concurrence et d'obtenir quelque chose de moins cher, de contrôler la qualité, je ne parle même pas de la sécurité qui est un must et dont on ne discute même pas, mais de contrôler la qualité, comme le prix, par une mise en concurrence. Le Parlement européen n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Les eurodéputés plaident pour une ouverture à la concurrence du rail à partir de 2019, mais ils laissent une part d'initiative aux États quant à l'attribution des contrats de service public. Certains diront que la libéralisation ferroviaire a en partie déraillé.